Europe 1, il est 8h34. C'est la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Alors ce matin, une de vos journaux, c'est le lendemain de match évidemment. L'Ardennais tendu et attendu. La Charente libre du débat au pugilat. Le Courrier Picard à couteau tiré. L'Est éclair, haute tension en direct. L'Union, scène de ménage. Le Parisien, emploi, sécurité, Europe. Qui a été le plus convaincant? Et la réponse du Figaro, Macron tient le choc et s'impose face à Le Pen. Libération, basse du front. Le débat donc pour commencer. Oui, alors pour les métaphores, c'est celle du match de boxe qui s'impose un peu partout avec gants, uppercuts. Et pour les adjectifs, c'est violent, brutal, rude, assommant, insupportable. Il y a bien sûr ceux qui estiment qu'Emmanuel Macron l'a emporté. Marine Le Pen s'est ridiculisée, estime Jean-Marcel Bougreau dans La République des Pyrénées. Il fallait la voir s'esclaffer, ricaner à tout propos, mais surtout montrer son incompétence sur la plupart des sujets. Elle est brouillonne, outrancière dans l'à peu près. Il est factuel, précis, analytique. Elle est agressive, il reste calme. Marine Le Pen avec son paquet de fiches face à Emmanuel Macron qui n'en avait pas, c'était l'élève face au maître. Franchement, Marine Le Pen n'est pas au niveau, juge Laurent Geoffrin dans Libération, mais en fait, il l'admet immédiatement. Ce jugement lui-même pourrait être contre-productif. Macron a dominé, écrit-il, mais a trop dominé, il a risqué d'irriter une partie du public. Et puis, il y a ceux qui ont compris qu'en fait, la question du supposé vainqueur ne se pose pas. Qui a gagné, qui a perdu, se demande Patrice Chabanet dans le journal de la Haute-Marne. Ce dont on est sûr, c'est que l'électeur n'a rien appris de nouveau sur le fond. Il a insisté à un combat de rue. À trop sacrifier au concours de posture, juge Xavier Brouet dans le Républicain Lorrain, l'exercice redescend au ras des pâquerettes et vire à la foire d'empoigne. Une joute d'abord destinée à porter le discrédit sur l'autre, estime Hervé Chabot dans l'Union. Bref, un débat qui ne changera sans doute rien au résultat de dimanche, mais qui nous raconte une France dont il sera difficile de recoudre les cicatrices. Alors, il y a quand même eu des sujets de fond qui ont été abordés, notamment les travailleurs détachés hier soir. Oui, et aujourd'hui en France, nous apprend que le gouvernement vient de donner instruction au préfet d'interdire la fameuse clause Molière, exiger que les ouvriers comprennent le français, comme le prescrivaient donc certaines collectivités, est, selon le gouvernement, contraire à la réglementation européenne et porte atteinte au principe d'égal accès à la commande publique. Alors la bataille, nous dit le Parisien aujourd'hui en France, devrait se déplacer sur le terrain judiciaire. Sur le terrain politique, ça, elle y est déjà. On va au Kosovo à présent. Oui, parce que le Figaro, là, nous emmène aux marges de l'Europe, visiter ce petit État indépendant depuis 9 ans et qui concentre les échecs de l'Occident. 17 ans après la guerre, et alors que le montant de l'aide internationale dépasse par tête d'habitant le plan Marshall, 60% des jeunes sont au chômage. Dans ce pays dont les dirigeants sont ouvertement athées, les femmes voilées ont surgi depuis peu. Des prêcheurs venus du Moyen-Orient rémunèrent les barbes et les hijabs. Les départs pour le djihad se multiplient. La Turquie même s'est engouffrée dans le vide. Elle investit beaucoup. Elle envoie ses imams et a même demandé une modification des manuels d'histoire jugés trop peu favorables à l'Empire ottoman. L'Occident, qui a bombardé Belgrade pour l'indépendance du Kosovo, a oublié qu'après avoir gagné la guerre, il faut gagner la paix. On fait le ménage dans le sport, c'est dans Libération. Exactement, c'est Libération qui raconte cette histoire incroyable, qui nous raconte donc qu'il y a une question d'éthique qui agite la Fédération européenne d'athlétisme. Faut-il annuler les records antérieurs à 2005 au motif que les contrôles antidopage ne sont pas fiables avant cette date? Alors, certains de ces records ne seront jamais battus, on le sait. Mais le problème, c'est qu'il y a des athlètes qui protestent. Ils estiment qu'ils vont payer injustement pour les tricheurs. Devant la justice, ils risquent fort d'obtenir gain de cause. Mais le soupçon, en fait, n'a rien à voir avec le droit. On termine toujours avec du sport, du rugby, ou presque. Oui, exactement. Alors, vous ne connaissez sans doute pas Pierre Tripp-Catdevielle, Non. ancien rugbyman de la section paloise. Ça, Laurent Cabrol doit le connaître. Alors. Exactement. Et dans l'équipe, il raconte ses souvenirs, et notamment cette troisième mi-temps à Pampelune, quand il tombe sur la banda d'Anglette. Vous savez, l'orchestre, quoi. Moi, je suis béarnais, et évidemment, le ton monte. Oui, évidemment. C'est là que j'ai compris qu'il valait mieux se bagarrer contre un orchestre à cordes que contre un orchestre à cuivre. J'ai chargé comme un âne. Je me souviens d'avoir pris un coup de trombone. Comme quoi, ce genre de récit, vous voyez, c'est drôle quand on le lit dans les pages sport. Alors, dans les pages politiques, à propos d'un débat présidentiel, ça, on est moins sûr. Évidemment, évidemment. Merci Natacha Polony qui revient demain à 8h30 pour la revue de presse. À demain. À demain.